Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 22 octobre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons continuer à chaque méditation, de répéter cette parole. Cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses nous seront données en plus. Car la force, frères et sœurs, est en Dieu. La puissance est en Dieu. Et avec l'aide de Dieu, nous allons continuer. Nous allons voir, et ça va être la deuxième partie de notre série sur la faveur de Dieu, une puissance. Donc, la faveur de Dieu, c'est une puissance, mais c'est une puissance pour nous aider, frères et sœurs, à affronter les assauts, à combattre la frayeur, nos peurs. Donc, la faveur de Dieu, frères et sœurs, c'est l'habilité que Dieu nous donne pour accomplir, pour affronter, pour résister à des choses qui pourraient être des menaces, des attaques, des adversités, des tentations qui, souvent dépassent notre capacité humaine, notre nature pécheresse. Donc, tout seul, ce serait impossible pour nous de réaliser ces choses-là. Mais Dieu nous regarde. Dieu prend pitié et il regarde dans son amour. Donc, il manifeste sa faveur en notre faveur. Il nous fait grâce. Et de cette manière-là, donc des choses qui étaient impossibles à nos yeux sont devenues possibles. Donc c'est ce qui fait que la faveur de Dieu en soi, ça devient une puissance pour nous autres qui sont croyants. C'est pourquoi dans les échanges avec des amis, des frères et sœurs, souvent je répète cette phrase-là. Mon frère et ma sœur, je pense que nous devons ramener ce combat-là à une dimension spirituelle. Parce que tout seul, nous ne pourrons pas renverser la vapeur. Donc la faveur divine, c'est comme ce levier, cette puissance qui nous permet souvent de marcher de victoire en dépit de et malgré nos imperfections, malgré nos incrédulités, malgré notre infidélité envers Dieu. Oui, la faveur de Dieu, c'est cette puissance qui nous permet d'affronter la peur, de vaincre nos frayeurs dans des moments de grande incertitude. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la faveur de Dieu, c'est cette puissance qui te permet, en dépit des circonstances, la maladie, la perte d'emploi, parce qu'on parle présentement de mise à pied dans certaines institutions, et les tensions géographiques géopolitiques qui deviennent de plus en plus intenses. Donc, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'était pas suffisant maintenant. Il y a présentement des choses entre Israël et la Palestine. Et on voit des images présentement. C'est quand même impossible pour un parent de regarder les nouvelles à la télé avec des enfants. Sans compter, c'est quand même des tensions ou des situations vraiment difficiles sur le continent africain. En Amérique du Sud, dans le Caraïbe particulier, notamment en Haïti, ce sont des circonstances, des situations qui vraiment peuvent nous effrayer.
Et c'est avec raison qu'on peut ou qu'on doit se poser des questions. De quoi demain sera fait? De plus en plus, on parle d'inflation, la hausse des taux d'intérêt avec les hypothèques qui montent. Ce sont des choses particulièrement au Canada, en Amérique du Nord ou dans d'autres pays à travers le monde qui peuvent créer des situations assez stressantes, des tests émotionnels assez majeurs pour les couples, pour les jeunes familles, même pour les aînés. Donc, les problèmes de santé mentale se multiplient, les luttes intestines, des petits conflits, des chicanes de famille s'intensifient. Même dans nos églises, les tensions. Sans oublier les soucis que les parents peuvent avoir avec des enfants. La société, en fait, la population en Amérique du Nord vieillit et beaucoup de nos frères et sœurs se trouvent dans des situations où se posent des questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec mamie? Qu'est-ce qu'on va faire avec papy? Qu'est-ce qui va arriver avec nos grands-parents? Parce que ça reste un problème majeur. Certains de nos frères et sœurs qui nous écoutent présentement, probablement, ils vivent dans des pays, dans des situations où c'est juste impossible la vie dans ces milieux-là. Et ils ont comme des programmes au niveau d'immigration. Ils attendent et le dossier, ça n'avance pas. Et ce sont des choses qui peuvent créer de la peur, l'anxiété, la frayeur. Donc la faveur de Dieu, c'est cette puissance qui va nous permettre de garder le sourire, de continuer à espérer et à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume, en dépit de nos peurs, en dépit de nos frayeurs, en dépit de la précarité des situations. C'est cette puissance qui nous permet d'unir nos voix avec celles des anges et des archanges pour dire comme Moïse dans le psaume 90, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc, si tu te sens fatigué, inquiété ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu veut te parler à travers des paroles de l'Exode 33, verset 14, comme il avait dit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » La faveur de Dieu, c'est cette puissance, frères et sœurs. C'est cette puissance qui nous fortifie dans nos moments d'inquiétude. Oui, la faveur de Dieu, c'est cette force qui nous permet de croire dans les paroles du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ma retraite. Mon frère, ma soeur, le message de Dieu à toi ce matin, tu dois réaliser que la faveur de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance qui peut nous aider
affronter les assauts. Donc, je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma soeur, quelles sont les menaces. J'ignore complètement ta situation. Mais il y a une chose qui est certaine. Je crois fermement dans la puissance de la faveur de Dieu. Donc la faveur, tu peux avoir l'air impuissant ce matin, mon frère. Tu peux avoir l'air impuissante ce matin, ma soeur. Quand on regarde les faits, on peut faire toutes sortes de diagnostics, toutes sortes de pronostics. Mais une chose est certaine, ce matin, l'Éternel est ton berger. Et puisqu'il est ton berger, eh bien, tu ne manqueras de rien. Le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pas à cause de ma perfection, pas à cause de mes mérites, mais à cause de son nom. C'est une faveur. Donc c'est de cette faveur qu'on te parle ce matin. La faveur de Dieu qui peut t'aider à marcher dans la vallée du nombre de la mort sans avoir à craindre aucun mal. Le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec toi ce matin, mon frère. Dieu est avec toi ce matin, ma soeur. La faveur de Dieu est disponible pour toi ce matin, mon frère. La faveur de Dieu est disponible pour toi ce matin, ma soeur. Le psalmiste continue pour dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton de Dieu est là pour te rassurer ce matin, mon frère. Ouais. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Probablement tes adversaires ce matin, c'est la maladie. Probablement tes adversaires ce matin, c'est la peur. Probablement ton adversaire ce matin, c'est le doute. Probablement ton adversaire ce matin, c'est l'insécurité. Probablement ton adversaire ce matin, c'est cette perte d'emploi. Mais les paroles du psaume 23, verset 5 nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc si ton adversaire, présentement, c'est peu importe la situation, mais nous n'allons pas nous concentrer sur ton adversaire ce matin, mais nous allons espérer l'intervention divine, la faveur de Dieu, qui est une puissance qui va être en mesure de t'aider à affronter ces assauts, mon frère. Les assauts de la maladie, les assauts de la trahison, les assauts d'anxiété, les assauts des problèmes de couple, des problèmes avec des enfants, des problèmes de famille, des chicanes de famille. Bien oui, Dieu, dans sa faveur, dans son amour, dans sa fidélité, peut nous aider à affronter ces choses-là. Oui, l'inquiétude par rapport à nos dossiers d'immigration, mais Dieu peut nous aider. Dieu peut faire une route au-delà de toute espérance. Oui, c'est le verset 16 nous dit, oui, le bonheur et la grâce, oui, la grâce, la faveur de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc ces paroles sont à toi ce matin. Prends le temps, mon frère, prends le temps, ma soeur, de répéter ces paroles du psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Frères et sœurs, notre Dieu est fidèle, il est bon. Nous sommes conscients que, nous le répétons souvent, le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour.
mais ta situation, là où tu es présentement. Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu connaît ton nom et sa faveur est une puissance pour toi aussi. La faveur de Dieu, c'est une puissance pour toi aussi. Et au moment opportun, Dieu va intervenir dans ta vie et tu auras à témoigner. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons vers Dieu. Nous allons non seulement remercier Dieu pour sa faveur, mais nous allons demander à Dieu aussi de fortifier nos frères et sœurs, probablement qui sont en train de vivre des situations assez difficiles. Mais nous comptons sur la faveur de Dieu. Nous comptons sur sa puissance. Nous comptons sur sa fidélité. Et Dieu va nous aider. Il va nous exercer. Dieu écoute les prières de ses enfants. Allons vers Dieu. Prions, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous révéler que ta faveur, c'est une puissance. Merci Seigneur d'avoir été toujours pour nous un secours et un appui qui nous a jamais manqué dans les périodes de détresse. C'est pourquoi Seigneur, quand les questionnements arrivent, quand le doute arrive, quand des problèmes arrivent, quand les assauts arrivent, en dépit de tout, nous gardons notre confiance en toi, car tu nous as fait des promesses de repos, des promesses de paix. Parlons de paix, Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains notre monde bouleversé. La guerre, les attaques terroristes et l'insécurité, des menaces de toute forme. Eh bien, ce sont ces nouvelles qui nous arrivent, ce sont ces messages, les commentaires. Eh bien, ce ne sont pas des commentaires réjouissants. Et toi, le Dieu de tout espoir, le Dieu de toute espérance, le Dieu de bonté, le Dieu de fidélité, nous présentons devant toi ce matin, Seigneur, pour réclamer ta faveur, pour réclamer ta grâce sur chacun de nos frères et sœurs qui nous écoutent présentement. Nous réclamons, Seigneur, ta faveur sur plusieurs générations, sur chaque frère et sœur qui écoute ce message ce matin. Ta faveur sur plusieurs générations, Seigneur, sur tous les amis, sur tous les frères et sœurs qui vont partager ce message d'espoir, qui vont aider notre monde à comprendre que la puissance sur laquelle que nous devons compter, c'est ta faveur. C'est ta faveur, Seigneur, qui peut enlever nos anxiétés. C'est ta faveur, Seigneur, qui peut nous garantir un emploi. C'est ta faveur, Seigneur, qui peut garantir l'avenir de nos enfants. C'est ta faveur, Seigneur, qui peut garantir la sécurité de nos villes. C'est ta faveur, Seigneur, qui peut faire régner l'amour dans nos familles. C'est ta faveur, Seigneur, qui peut faire régner l'union, la fraternité dans nos communautés, dans nos églises. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Assiste-nous, guide-nous, fortifie-nous, Seigneur. Tu vois nos faiblesses, tu vois nos manquements, tu vois nos inquiétudes. Nous réclamons ta faveur sur notre monde, ta faveur sur nos pays, ta faveur sur nos communautés, ta faveur sur nos familles, ta faveur sur nos frères et sœurs, ta faveur sur nos parents, ta faveur sur nos enfants, ta faveur sur nos grands-parents, ta faveur sur nos jeunes, ta faveur sur nos enfants, ta faveur, Seigneur, sur nos aînés. Nous te prions, Seigneur, pas selon nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine. Et n'oublions pas de partager ces messages à un frère et à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Encore une fois, bon dimanche et à la semaine prochaine.